Magazine Santé. C'est l'heure de votre magazine santé sur l'ensemble du réseau de la radio Clédou, un magazine réalisé et présenté par Fanta Diakité. Elles sont nombreuses à travers le monde à garder les séquelles de l'excision à vie. Les conséquences de l'excision peuvent être immédiates ou lointaines. Les séquelles lointaines surviennent très généralement chez les femmes qui ont subi l'ablation totale du clitoris, des petites et grandes lèvres. Celles qui ont été victimes de cette pratique sont souvent répudiées par leur mari et rejetées par la société. Qu'est-ce qu'elles ont fait pour mériter ça? Dans ce magazine, nous vous parlerons des conséquences de la pratique de l'excision. On m'a amené au village, me disant que c'est ma grand-mère qui voulait me voir. Le lendemain de mon arrivée, on nous a dit d'aller chercher des plantes en brousse. Arrivé sur place, on nous a dit de courir nous réfugier dans une hutte pour échapper à un danger. À notre grande surprise, 2 exciseuses s'y trouvaient, dont une avec un couteau. 2 femmes m'ont saisi et m'ont excisé. Et je ne me souviens plus de la suite parce que je me suis évanouie. Voyant que j'avais perdu connaissance, elles ont pris peur et m'ont abandonnée sur place. À mon réveil, un passant m'a ramené à la maison parce que je ne savais plus où j'étais ni comment retrouver la route de la maison. Depuis toutes ces années, mon sexe me fait toujours mal. Quand je fais des mouvements, je ressens des douleurs. Quand je monte à vélo, j'ai mal. Même dernièrement, j'étais en consultation à la clinique Souka, mais le docteur m'a dit qu'on ne peut rien faire dans mon cas. C'est l'histoire de la petite Adjaratou, une fille Mossi vivant dans un village au Burkina Faso. Et c'est peut-être à quelques différences près l'histoire de millions d'autres femmes à travers le monde. La femme africaine est victime d'une pratique dite traditionnelle, mais combien dégradante. Au Burkina Faso ou au Mali, les réalités sont les mêmes. Écoutons Dr Moustapha Touré, chef de service gynéco-obstétrical à l'hôpital du Mali sur le cas d'une fillette à Sanankorouba. C'est un cas extrêmement compliqué, c'est-à-dire que l'exciseuse, en faisant la pratique, a coupé le méa urinaire, c'est-à-dire la commande des urines naturelles, qu'on appelle le méa urinaire, le sphincter, dont l'exciseuse a coupé cette partie. Donc il n'y a plus de commande, donc les urines sortent vraiment comme ça de façon incontrôlée. C'était une petite fille de Sanankorouba, tout le monde pensait qu'elle fait exprès, et parents la punissaient, elle doit laver elle-même la corvée, elle doit laver elle-même ses habits, tout le temps, matin et soir, si elle revient de l'école, et puis ses copines aussi, ses camarades se moquaient d'elle parce qu'elle sentait les urines. Donc c'était une situation extrêmement compliquée. Elle sortait avec les autres camarades pour aller à l'école, elle se couchait sous un arbre et elle dormait et jusqu'au retour. Donc c'est une situation vraiment très compliquée qui est très émouvante et ça nous a beaucoup travaillé. Donc on s'est mobilisé avec une ONG, l'AMSOPT. Je salue ici Khadija Aoudou, la présidente, vraiment qui s'est investie avec toute son équipe pour essayer d'accompagner cette fillette pour sa prise en charge. C'était une situation compliquée, on a fait le point au niveau d'ici, encore on n'a pas pu faire quelque chose parce que c'était très compliqué. On a touché quelques hôpitaux dans la sous-région, on n'a pas pu faire quelque chose, mais en continuant de chercher avec nos partenaires en Europe, on a pu trouver une solution. La pratique de l'excision, longtemps décriée, cause souvent d'énormes problèmes aux femmes. Dr Sita Traoré, gynécologue obstétricienne à la clinique Souka de Ouagadougou, apporte son appui pour le bien-être des femmes au Burkina Faso. Elle nous explique les séquelles. Les séquelles, c'est quoi? C'est après la guérison de la plaie, ce qui reste et qui peuvent entraîner d'autres problèmes chez la femme. On peut avoir des séquelles à type de rétrécissement vulvaire qui va jouer sur
la vie même, la sexualité de la femme, parce qu'elle ne pourra pas avoir de rapport sexuel, ou si elle en a, elle aura des douleurs disparues au cours des rapports sexuels. L'excision s'attaque à tous les organes génitaux de la femme et touche surtout au domaine de la sexualité. Cette dame nous raconte son histoire en gardant l'anonymat. C'est quelque chose, on n'oublie aucun détail. Au moment où je vous parle, j'ai envie de pleurer. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. On n'oublie rien, absolument rien. Depuis le moment où on vous attrape comme un animal pour vous coucher et vous couper, sans demander votre avis. Et après, les séquelles physiques, la douleur. Et après ça, quand vous allez grandir, moi je sais que je me suis mariée. En tout cas, on me parlait d'orgasme. Je ne savais pas trop. Ce que je ressentais, je croyais que c'était ça l'orgasme. Mais c'est après 17 ans de mariage que j'ai connu l'orgasme. Et là, je remercie mon mari, qui a été très patient, qui a cherché. Donc, vraiment, je le remercie pour ça. Aujourd'hui, je suis fière de savoir ce que c'est que l'orgasme. Mais je me demande tous les jours, combien de femmes, combien de filles sont dans mon cas et qui ne connaîtront jamais ça. Le bonheur qu'on cherche sur terre. Beaucoup d'artistes maliens se sont mobilisés pour dire non à l'excision à travers des chansons, comme Fantani Touré et Amy Koïta, parmi tant d'autres. Elles sont aussi nombreuses les petites filles victimes des conséquences de l'excision dans le monde. Des décès dans bien de cas ou des problèmes de santé en période de l'adolescence et de la maturité. Docteur Touré. Arrivé au niveau de l'adolescence, on peut voir également de multiples problèmes. Et le type 3 de l'excision qui constitue en faire une suture. Donc au moment de la période des règles, le sang ne peut plus sortir. Le sang s'emmagasine dans l'utérus et on a des difficultés d'écoulement de ces règles et ça peut donner également des douleurs atroces à chaque cycle. Également, on peut avoir aussi des douleurs pelviennes chroniques, ganglioconodémie. Quand la femme arrive à maturité, elle se marie, elle a subi l'excision depuis la petite enfance, mais elle a les conséquences 10 ans, 20 ans plus tard. Parce que quand elle va se marier, si l'orifice est très rétréci par l'excision, au moment de l'accouchement, c'est des difficultés énormes qui surviennent. Et on a vu beaucoup de femmes qui font des déchirures très importantes au moment de l'accouchement. La pratique de l'excision a des conséquences néfastes pour la femme et surtout pour un couple. Ils sont très souvent privés de leur plaisir sexuel, nous dit le gynécologue Dr Moustapha Touré. Également, on a vu beaucoup de femmes aussi qui font des divorces, des suites d'excision. C'est des femmes qui s'ouvrent en silence, elles ne racontent à personne parce qu'elles ont des difficultés pendant les rapports sexuels dus à l'excision. Également, on a vu certaines femmes qui viennent directement de la chambre nuptiale parce qu'elles n'arrivent pas à consommer le mariage. De la chambre nuptiale directement, elles viennent parce qu'elles sont blessées lors des rapports sexuels ou bien impossibilité même de faire des rapports sexuels. Elles viennent directement, c'est des conséquences de l'excision qui vraiment amènent de sérieux problèmes chez la femme tout au long de sa vie. Les mutilations génitales féminines ou excisions et ses conséquences occupent une part de responsabilité dans la problématique de la santé de la mère et de l'enfant. Les difficultés d'accouchement, les fistules qui les handicapent à vie, souvent traumatisants. Elles sont répudiées et rejetées par la société. Cela fait au moins 6 ans que j'ai ce problème de fistule. Je l'ai eu à l'issue de l'accouchement et depuis lors, mon mari m'a répudiée. Il a demandé à mes parents de me trouver un autre mari car je ne serai jamais guérie de ma maladie. C'est à l'issue d'un accouchement compliqué qui a duré 2 jours. La tête de l'enfant était bloquée pendant tout ce temps. Les médecins ont été obligés de me faire une césarienne. Mon bébé est décédé et j'ai eu également la fistule. Mes parents m'ont soutenu car mon mari m'avait répudié et demandé la garde de mes enfants.
Comment cette fistule arrive chez les femmes excisées au moment de l'accouchement, explique Dr Moustapha Touré. C'est une des conséquences de l'excision. Au moment de l'accouchement, la tête doit passer facilement au niveau de l'appareil génital de la femme. La tête doit sortir facilement parce qu'il y a une élasticité. Chez les femmes excisées, il peut arriver que par perte de cette élasticité, que la tête reste bloquée au niveau du vagin. Donc ça reste des heures et des heures, surtout les accouchements qui se font sans assistance dans nos contrées, dans nos villages. Donc cette tête fait pression au niveau de la vessie. Au bout de certaines heures, au bout de 6 heures, il y a des problèmes de circulation qui surviennent et une fragilisation de la vessie. C'est comme cela que la fistule peut venir chez les femmes excisées. Au regard de tous ces témoignages, on peut se dire sans se tromper que l'excision n'apporte que des conséquences néfastes. Qu'est-ce qu'elles ont fait pour mériter ça? Les mutilations génitales féminines ou excisions infligent un grave préjudice physique et psychologique qui peut parfois s'avérer mortel. C'est pourquoi elles constituent une violation des droits fondamentaux des femmes, tels qu'ils sont reconnus dans de nombreux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme. Et pourtant, des millions de femmes sont excisées à travers le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Particulièrement au Mali, le taux de l'excision des femmes en âge de procréer est aux environs de 85% et le taux chez les petites filles est de 65%, selon l'enquête démographique et de santé de 2013. Certes, le Mali a signé et ratifié toutes les conventions internationales relatives à la protection des droits humains. Mais l'adoption d'une loi pour condamner cette pratique longtemps prônée par les autorités maliennes pose encore des problèmes. En attendant, nous devons dire non à l'excision, comme le chanteur ivoirien Chikendia Fakoli. Non à l'excision. Je dis non, non, non à l'excision. Ne les touchez plus. C'était votre magazine santé sur la radio Clédou et sur l'ensemble de son réseau. Un magazine de santé réalisé et présenté par Fanta Diakité. Ayazurabana,